Bonjour à toutes et à tous. Merci Denis pour l'invitation. Je me présente Frédéric Marsac, je suis le directeur HSE du groupe Precioso Ligne Big, groupe Altrad. Pour ceux qui ne connaissent pas Precioso, on est spécialisé dans le service à l'industrie, essentiellement sur les marchés oil and gas et nucléaire. Alors, déjà, pour vous mettre dans l'ambiance, je suis pas spécialiste de l'erreur. Bon, ne partez pas tout de suite, j'ai quand même des choses à dire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je ne suis pas non plus dans une industrie où le traitement de l'erreur, en tout cas la prévention de l'erreur, constitue un enjeu majeur, bien que, bien évidemment, ça a des conséquences aussi dans nos industries. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas dans l'aéronautique, par exemple, où le sujet est traité et travaillé depuis plus d'un demi-siècle, euh, et, et que ça constitue, enfin, la prévention le rattrapage de l'erreur humaine constitue vraiment un axe stratégique pour ce type d'industrie. Dans nos industries plus conventionnelles, ce sujet commence à apparaître. Alors, vous avez tous entendu, et on entend malheureusement encore, l'erreur est la cause de l'accident. Voilà, on a fait l'analyse de l'accident et la conclusion est que voilà, on est sur une erreur humaine. Alors, ça, c'est une croyance qui est encore présente. Cela étant dit, euh, il faut bien voir l'erreur comme une conséquence d'un contexte organisationnel, d'une situation dans laquelle on a placé une personne ou un groupe de personnes, ou également voilà, un certain nombre d'éléments comme les facteurs cognitifs, un mécanisme cognitif. Donc voilà, il faut voir l'erreur comme une conséquence d'un contexte organisationnel et pas l'accident comme source ayant pour origine une erreur. Voilà pour les éléments introductifs. Dans nos industries, nous on a travaillé, enfin dans mon entreprise, on a travaillé le sujet de l'erreur à travers la culture juste. Alors qu'est-ce que c'est la culture juste? C'est un ensemble de pratiques qui sont largement généralisées au sein de l'entreprise, de l'organisme, euh, pour donner une confiance mutuelle entre le management et le terrain au sein de l'ensemble de l'organisation. Pardon. Alors, pour arriver à cette confiance, on- qui justement, enfin, a pour effet d'être complètement transparent dans l'entreprise, d'avoir les bonnes remontées d'informations et ne pas être dans le déni de croire que tout va bien et que tout est sous contrôle. Donc pour arriver à cette confiance mutuelle, il faut que les réactions des managers soient connues et systématiques. Euh, Autant sur la valorisation des bonnes pratiques que sur le traitement de l'erreur. Donc le droit à l'erreur est important et fondamental, mais bien distinguer l'erreur de la violation intentionnelle, d'où faute, et qui dit faute dit sanction. Voilà. Donc c'est les réactions appropriées qui sont systématiquement appliquées et généralisées au sein de l'organisme. Donc voilà comment on a traité le sujet de l'erreur dans mon entreprise. Pour ce faire, on a des outils très simples. Déjà, il y a un constat sur le terrain, alors peu importe le niveau hiérarchique. Euh, la première chose à faire, c'est bien sûr d'arrêter la personne qui se met en danger. Et puis, il y a un synoptique pour lui faire comprendre qu'il a pris un risque et jusqu'à ce qu'il s'engage à corriger ses pratiques. Deuxième étape, elle est plus managériale, mais elle s'applique à tout le monde, c'est-à-dire autant l'opérateur sur le terrain que la ligne managériale. Euh, on a un diagnostic qui se veut le plus simple possible. Vous savez que
pour que ça soit appliqué, il faut que ça soit aussi simple que possible et compris par tous. Donc on passe on chemine ce diagnostic, on se demande si la personne connaissait la règle, si elle était en capacité de l'appliquer, si c'était intentionnel, et le dernier sujet pour valider que c'est une erreur ou une violation intentionnelle, c'est est-ce que si on avait mis une autre personne dans la même situation, est-ce qu'elle aurait eu le même comportement? Euh, Puisqu'on on sait qu'une situation de travail, du stress, une pression quelconque, etc., ou même un poste qui n'est pas complètement en parfaite ergonomie, va générer des comportements différents. Donc, donc ça permet de différencier l'erreur de la faute. S'il y a faute, on a un système de sanctions systématique. Sinon, pour appliquer ces grandes règles, bien sûr, on a formé toute la ligne managériale, alors ça prend un certain temps, bien sûr. Cela étant dit, vous savez que la formation ne fait pas tout. Euh, Si j'osais, je dirais, il y a toujours le bon manager et le mauvais manager. Alors, le bon manager, c'est celui qui manage, et c'est surtout celui qui va avoir, dans le cadre du schéma que je vous ai montré, qui va avoir la réaction qui est appropriée. Euh, les mauvais managers, par contre, eux, eh ben, ils peuvent avoir deux types de comportements, c'est-à-dire soit passer à côté de situations et pas se poser de questions, donc je parlerai de laisser faire. Il faut savoir qu'une culture sécurité se développe sur ce que le niveau d'exigence, un certain niveau d'exigence, et ce que l'on tolère ou ce qu'on tolère pas. Donc forcément, si on tolère des mauvaises pratiques, il ne faut pas après s'étonner qu'elles se généralisent. Et puis, il y a encore un travers qui est pire que celui-ci, c'est l'encadrement qui va sanctionner, mais sans respecter les principes qui ont été édictés dans l'entreprise. Alors ça, forcément, ça va créer des situations injustes. Je ne vous donnerai pas des cas, mais il y a différentes raisons pour que l'encadrement sanctionne à mauvais escient les opérateurs. Pour finir, on a des éléments de contexte. Moi, je suis dans une industrie où on travaille chez nos clients, on est sous-traitant, on est contractors. Donc, on subit en quelque part le modèle de sécurité de nos clients. Je vais avoir trois cas. Des industries peu matures en matière de sécurité. Donc, dans ce cas précis, nos opérateurs, nos équipes sur le terrain vont avoir d'autres intervenants qui n'auront pas forcément des comportements adaptés. À ce moment-là, il faut qu'on ait un leadership fort de notre management de proximité sur ce type d'activité, pour justement que notre culture ne se dégrade pas à quelque chose de plus faible. Le deuxième cas, c'est les industries ultra réglées. Alors ça pose un autre souci, puisque alors on est dans des industries, alors je citerai pas hein, parce que j'ai des clients aussi dans l'auditoire, euh, mais comme on est euh, comment dire, des référentiels avec énormément de règles, il ne faut pas non plus s'étonner que les équipes sur le terrain n'arrivent pas à respecter toutes les règles. Euh, ça a pour conséquence que de toute manière, s'ils respectaient l'ensemble des règles, les activités ne se feraient pas. Alors, on a deux types de comportements de nos clients dans ce cas-là. C'est soit ils vont fermer les yeux aussi parce que et donc accepter même des comportements qui ne sont pas normaux. Mais également, ça
peut avoir la conséquence contraire où ben, le client va demander des sanctions systématiques auprès de notre personnel sans se soucier si c'est une violation délibérée ou si c'est les éléments de contexte qui ont poussé la personne à commettre une erreur. Dernier cas, le plus favorable, ce sont les clients dits partenaires, où on a une démarche commune de prévention et de développement de la culture sécurité. Et donc, dans ce cas précis, on arrive, en cas d'observation, de constat de manquement, à discuter, à confronter nos modèles et nos principes de culture juste, et d'avoir la réaction appropriée qui est prise en commun. Voilà, j'en ai terminé, Denis, sur ma présentation.